été mis en vente, qui est là pour rappeler la fierté aussi de ce club. Et comme on l'a vu dans l'intro clip, l'histoire, le passé de cette équipe. Et puis seulement 2 points devant HL, seulement 3 points devant le Cercle. Donc attention à ces équipes qui remontent petit à petit et qui pourraient venir surprendre le Greuthold. Au niveau des pleines et au-dessus, ça continue d'arriver. On est parti pour 90 minutes. Et la première possession est Trudener avec son long dégagement. Et c'est passé, il va pouvoir aller jusqu'au bout. Il faut qu'il centre en retrait. Non, il l'attend directement. Peut-être pas le meilleur choix. On va revoir l'occasion. C'est bien suivi. Là, Taniguchi, il est en retard. Ils sont à 3 autour du ballon. Yamamoto, Ito et Mouya. Finalement, c'est avec Yamamoto qu'on va jouer. Ouais, c'est un bon ballon en direction d'Ito qui se retourne et l'arrêt. Travailler à l'entraînement, on va revoir. Ils sont à 3 autour du ballon. Mouya qui s'écarte. Et puis finalement, l'appel d'Ito. Yamamoto qui le trouve. Et la tentative immédiate. L'angle est assez restreint. Et 3 minutes de temps additionnel qui débutent maintenant. Donc attention à ce ballon, Van Wesemal qui trouve l'extérieur du filet. Janssen qui remet ça très bien à Valencia. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Valencia qui va pouvoir aller jusqu'au bout et inscrire le premier but de ce match. Valencia qui vient faire mal à cette équipe Trudener. Il n'y a eu pratiquement aucun danger en première mi-temps. Et voilà que sur la première occasion de la deuxième période, l'Antwerp s'impose. L'Antwerp trompe Kokubo. Et l'Antwerp vient ouvrir le score. 3e but pour Anthony Valencia en Jupiler Pro League. Et tout démarre de là. Là-dessus, Janssen qui s'impose. Ensuite, c'est bien suivi. Yamamoto qui parvient pas à récupérer la balle. Et je vous le disais, Taniguchi, il avait déjà été surpris en première période. Il sentait pas les mouvements dans son dos. Et ici, encore une fois, il se fait avoir. Le ballon, c'était Van Wesemal et Atta qui étaient à droite. C'est passé encore une fois. La tentative et l'arrêt de Kokubo. Mbesso encore. C'est passé pour Matsuzawa. Matsuzawa qui va pouvoir centrer en retrait. La tentative de Sebaoui et quel arrêt! Presque autant qu'un but. L'énorme occasion. Sebaoui qui ne parvient pas à passer au-dessus de Nozawa. On revoit le centre en retrait, il est parfait. La finition de Sebaoui, par contre, elle laisse à désirer. Il l'envoie pile de trouver les espaces. Ils sont capables d'être dangereux dans le petit rectangle. Attention à ne pas en prendre un deuxième. Valencia qui est passé. Valencia qui va aller jusqu'au bout. L'arrêt de Kokubo. La tentative de Valencia qui partait en direction du petit filet, opposé à celui de son but tout à l'heure. Mais l'arrêt de Kokubo, là, il répond immédiatement à celui de Nozawa. C'est Pratt. Le centre, la reprise de Janssen et de nouveau l'arrêt de Kokubo. Eh bien, décidément, 3 énormes occasions en l'espace de quelques secondes. Une du côté de Saint-Tron, 2 du côté de l'Antwerp. Mais 3 très beaux arrêts de la part des gardiens également, il faut le souligner. Ils ont envie de faire le break, les Anversois. Et ils sentent qu'ils en sont capables. Tout le monde se bat dans les duels. Il n'y a pas de faute de la part de Sebaoui. Il prend le ballon. Même si ça ne fait pas plaisir à Foulon. On est de l'autre côté avec Atta. Merlin. Matsuzawa. Matsuzawa qui est passé. Matsuzawa encore.
qui essaye d'aller chercher le pénalty. Pénalty accordé par Monsieur de Kremer, et la célébration comme s'il venait de marquer. Matsuzawa qui va chercher le pénalty. Il va falloir revérifier tout ça, mais il a été le chercher, hein, vraiment. Si ça prend autant de temps, ils vont peut-être l'appeler à l'écran. C'est un coup franc qui prend le temps pour dégager. 2 minutes officiellement encore à jouer. Matsuzawa avec Diouf. Mata. L'attaque n'est pas passée. La bonne défense, ils vont pouvoir aller jusqu'au bout, je ne sais pas, oui. Et l'arrêt encore une fois de Kokubo. C'est bien suivi derrière. Les favoris, c'était les Canaries. Et pourtant, le jusqu'au boutisme des joueurs qui ont joué. Voilà le coup de sifflet final et le Bosuil qui explose